Bonjour, nous sommes 4 élèves de première scientifique. Je m'appelle Lisa. Talia, Mélanie. et moi c'est Lila. Nous avons choisi de parler des étudiants étrangers à Montpellier, car nous avons l'habitude de voyager et que nous avons des proches étrangers. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai interviewé une jeune Australienne qui était ma correspondante. Et d'après ce qu'elle m'a dit, donc je l'ai questionnée sur pourquoi elle a choisi la France, je peux vous affirmer que Zara a fait ce choix par pure passion du français. En effet, elle étudiait à la base l'italien, mais elle a été déçue de l'apprentissage en fait qu'elle a reçu, qui était surtout basé sur la culture de l'Italie. Donc elle a décidé de se tourner vers une langue qui était plus valorisée que les autres par les universités, parce que c'est une langue complexe, et il s'agit bien évidemment du français. Est-ce qu'elle s'est bien adaptée ? Eh bien, elle était de base très ouverte d'esprit et elle a été émerveillée par ce pays, donc elle s'est très bien adaptée en général. Elle mangeait exactement comme nous, excepté le matin, où elle privilégiait plutôt un petit déjeuner salé, ça c'est pas grand-chose. Après, son éducation, elle était très semblable à la nôtre, à celle de notre lycée, il n'y a eu aucun malentendu. Elle s'est bien adaptée, même s'il y a des habitudes de vie qui sont tout de même différentes. A-t-elle ressenti des différences avec son pays ? Lesquelles ? Eh bien, ses plus grandes différences qu'elle a ressenties, c'est surtout le lycée et le sport. Donc, en effet, il faut savoir qu'en Australie, le sport, c'est très important, surtout dans les écoles. Il y a beaucoup de clubs sportifs intrascolaires et qui appartiennent aux écoles où il y a beaucoup de compétitions qui sont organisées. Elle nous trouvait français peu sportif en moyenne, mais elle a su quand même s'adapter et réduire son temps de sport qui s'élevait parfois jusqu'à 18 heures de sport par semaine. Elle était très sportive. Après, les différences de l'école, ce qui lui semblait différent, c'était les cours qui sont en France très didactiques comparés à l'Australie. Parce qu'en Australie, c'est très interactif avec les professeurs, les élèves. Ils ont des classes que de 15 élèves en général, voire 20 au maximum. Alors que nous, par exemple, rien que dans ma classe de première scientifique, j'ai 37 élèves, ce qui est énorme. Donc elle a été étonnée aussi qu'il n'y avait aucune association qui existait vraiment au sein du lycée. Alors qu'en Australie, il y a un principe en fait qui s'appelle les houses, c'est des maisons qui regroupent un certain nombre de filles. Donc c'est totalement aléatoire l'attribution des maisons. Et en fait, elles ont plein de compétitions tout au long de l'année, avec la musique, les sports, c'est dans toutes les matières de l'école, les arts aussi. Et ça permet de créer une compétitivité en fait entre chaque jeune fille, entre chaque élève, et d'apprendre à se connaître. Donc c'est très intéressant et ça crée une cohésion de groupe en fait. Et du coup, elle a remarqué qu'il n'y avait pas ça au lycée. Du coup, ça nous apprend à nous exprimer à l'oral, c'est hyper intéressant. Et ensuite, ça permet aussi de s'ouvrir aux cultures des autres. Je pense que le choc de culture, c'est très enrichissant pour nous, les jeunes, et ça permet en quelque sorte notre maturité. Merci Lila. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Louisa, une jeune Slovaque, qui vient étudier dans notre lycée en classe de première scientifique. C'est l'invité mystère. Bonjour Louisa. Alors, pourquoi es-tu venue étudier en France ? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc premièrement, pour moi c'était un petit peu naturel parce que j'ai la famille en France, donc dès l'enfant j'étais intéressée par l'idée de venir étudier en France. Donc après j'ai suivi mes études au lycée bilingue français, donc pour m'améliorer dans la langue française, je suis venue là. Et donc comme j'ai la famille à Montpellier, j'ai fini au lycée Nevers où sont aussi mes cousins. Et je trouve cette opportunité assez intéressante parce que les lycées en France, généralement, sont de très bonne qualité et sont moins connus, par exemple, par rapport à l'Angleterre. Donc, c'était quelque chose de totalement nouveau et intéressant. Et as-tu peur de venir en France ? J'avais moins peur que j'attendais. Au début, bien sûr, il y a le peur de comment je vais pouvoir étudier dans la langue qui n'est pas ma maternelle de l'école, que je vais pas trouver les amis ou comme ça, mais finalement j'étais très excitée pour cette nouvelle aventure, pour venir toute seule dans un pays étranger et pour pouvoir un petit peu jouer adulte et étudier toute seule dans ce pays. D'accord, merci. Merci. Tout de suite, nous allons écouter Get Out de Tears, qui est un jeune groupe anglais qui s'est installé à Paris.